ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle rencontre à l'ombre de la basilique de Vézelay. Maud Gnizaz, bonjour. Bonjour Guillaume. Je vais avoir du mal à prononcer votre nom. Vous inquiétez vous pas. me pardonnez, Maud Gnizaz. C'est ça. Voilà. Vous m'expliquiez que c'était un nom qui n'était pas d'origine polonaise comme je l'avais cru, mais qui est d'origine, vous m'aviez dit. Qui est d'origine juive séfarade. Oui. Et qui, je l'ai découvert assez tard, puisque ma famille pensait aussi que c'était un nom polonais. Un exilé polonais qui serait venu en Afrique du Nord, en Algérie précisément. Et en fait, non, il n'en est rien. J'ai fait des recherches. Et la première occurrence de mon nom s'écrit Gnizaz. Et la Genitza, dans les synagogues, était le lieu où on entreposait les objets sacrés abîmés, dont on ne pouvait pas, évidemment, se séparer. Ça vous fait déjà un lien avec le sacré. Tout à fait. Alors Maud, vous êtes cantatrice, soprano, vous chantez la musique médiévale, baroque, classique. Vous avez une belle carrière déjà d'une 20aine d'années ? Oui, un peu plus de 20 ans dans des ensembles, dans le monde entier. Dans des ensembles, oui, dans le monde entier, grâce à ces ensembles. J'ai chanté un peu partout, essentiellement avec un ensemble qui s'appelle Les Arts Florissants. Dirigé par un monsieur qui s'appelle William Christie et avec lequel j'ai chanté tant dans le chœur qu'à l'occasion de solos. Et aussi, j'ai fait beaucoup de madrigals, c'est-à-dire du tout petit ensemble. Ça, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire. Et voilà, ça m'a porté un peu partout. Alors, Maud, si nous nous rencontrons, il y a deux dimensions, si je puis me permettre, et vous confirmerez ou pas, il me semble, dans votre vie. Il y a le chant. Et puis, il y en a une autre qu'on découvrira aussi au cours de l'émission et les auditeurs ne seront pas surpris de voir à quel point ces deux dimensions sont liées. Le chant, la musique et le sacré. Ça, c'est la première partie, en quelque sorte. La musique, pour vous, c'est une voie d'accès au divin. Tout à fait. Tout à fait. Et même s'il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre, je pense que j'ai mis ma voix et mon corps dans le chant et dans la musique parce que j'avais cet appel du divin, très certainement, et que finalement c'est la musique et c'est la voix VOIX qui a été ma voix VOIE vers le divin. Et la deuxième, on va la révéler tout de suite, c'est le soin, ce sont les plantes. Ah oui. Oui, je le révèle tout de suite. Oui. Là, j'ai brisé le suspense. Et on va développer un petit peu tout ça. Vous avez découvert des liens entre la musique et les soins, la musique et les plantes, la voix et les plantes. Oui, les plantes font intégralement partie de ma vie. En effet, la nature de manière générale, d'une part parce que j'ai choisi. Est-ce que j'ai choisi ? Oui, j'ai choisi, mais ça a été une sorte d'obligation de quitter la ville pour rejoindre la nature. C'était vital, c'était crucial. Vous étiez à Paris ? J'étais à Paris, oui, j'étais à Paris et j'ai eu l'appel de la nature et de Vézelay à la fois. C'est pour ça que ce lieu, pour moi, est vraiment un creuset extraordinaire où tout se rejoint. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un creuset parce qu'on est dans le creux là pour le coup. On n'est plus sur la colline, on est dans une vallée. C'est vrai, tout près de Vézelay. Tout près. Je crois qu'en haut du jardin, on voit Vézelay. Oui, très très vite on voit Vézelay. On est à quelques kilomètres, à 10 minutes en voiture de Vézelay. Voilà, pour moi c'était important de ne pas être dans la fournaise parce que je considère Vézelay comme une véritable terre sainte où parfois ça brûle.
Et voilà, moi, je suis vraiment heureuse de pouvoir aller m'y recueillir à chaque fois que j'en ressens le besoin, d'aller rendre visite à Marie-Madeleine, au Christ, d'aller dans cette basilique extraordinaire, ce temple magnifique, mais de pouvoir aussi être au calme chez moi et plus près de la nature, vraiment, vraiment dans la nature. En fait, je viens d'arriver chez vous il y a une quinzaine de minutes et là, j'étais bluffé en fait. Je ne savais pas que vous viviez en ermite en fait. En quelque sorte, oui, en quelque sorte. Alors, oui, ça pourrait donner l'impression que je vis en ermite parce que je suis seule dans une maison assez grande, Enfin, avec un jardin. Voilà, je vis avec des chats. On va peut-être les entendre pendant l'émission. Je vis avec des chats, des araignées, parce que je pense que préserver... prendre soin, c'est aussi prendre soin de tout ce qui est autour de nous, de ce qui vit avec nous, et ça fait partie aussi, les araignées font aussi partie, les araignées et tous les autres animaux qui sont dans une maison font partie de ce qui nous est confié, en fait. Donc oui, on pourrait penser que je suis ermite, mais j'ai beaucoup d'amis ici, beaucoup d'amis. Des amis que je connais depuis seulement le temps que je suis là, c'est-à-dire 6 ans, mais qui sont pour certains vraiment comme des frères et sœurs. On peut en citer une. On peut en citer grâce à qui nous rencontrons d'ailleurs, Frédéric Lemarchand. Tout à fait. Oui, Frédéric, qui c'est grâce à elle, et je la remercie, que je vous rencontre. Vous avez d'ailleurs produit des choses ensemble, Frédéric. Oui, on a fait un spectacle ensemble. Frédéric a l'habitude de donner des spectacles où elle peint en direct. Elle peint en dansant. Voilà, oui, exactement, elle peint en dansant, avec l'accompagnement d'un musicien, d'une musicienne. Et voilà, on a donné un spectacle à Saint-Père. À Saint-Père, c'est entre Vézelay ici. Voilà, en fait. Saint-Père sous Vézelay, qui est gratifié d'une magnifique église gothique, qui est très très belle parce qu'elle elle rivalisait un peu avec la basilique. Le gothique contre le roman. Voilà. Et voilà, qui malheureusement ne bénéficie pas de tous les subsides dont bénéficie Vézelay pour sa sauvegarde, mais voilà, j'espère qu'elle va pouvoir être restaurée. Et on a donné un spectacle qui a réuni beaucoup de gens de la région et qui a beaucoup touché. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de proposer ça à nouveau. Oui. C'était un moment très fort. Et vous vivez en ermite, mais vous tournez aussi beaucoup. Vous avez l'occasion et peut-être même de plus en plus. Mais ça, on va révéler peut-être aussi pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs cordes à votre arc. Non, il n'y a qu'une corde, il n'y a qu'un arc, mais il y a plusieurs... Enfin, je ne sais pas, je m'arrête sur les métaphores. Disons qu'il y a un cheminement cohérent avec le recul, en fait. Il n'y a pas vraiment de temps ni d'espace tels qu'ils nous sont donnés à vivre. Et pourtant, voilà, il nous est aussi donné de les vivre tels qu'ils sont. Mais en réalité, quand on regarde l'échiquier d'un peu plus haut, il y a une orchestration magistrale. Et là, je prends conscience vraiment de ça en ce moment, que le parcours d'un être, en fait, il est séquencé par des temps forts, des temps plus difficiles, mais que tout est cohérent et tout est juste pour se rapprocher du divin. On sent le divin très présent quand on commence à vous découvrir, ce que j'ai fait en préparant cette émission, en pénétrant chez vous, puisque c'est l'arbre des séphirotes qui nous accueille, et puis aussi en découvrant votre carrière, votre parcours, où là, la dimension du chant sacré est vraiment importante. Oui, elle a toujours été importante, mais j'ai compris au fur et à mesure du temps qu'en fait, la voie que j'ai suivie, qui est celle qui s'est tracée pour moi, c'est-à-dire cette voie classique au service d'ensemble essentiellement de musique baroque. Assez jeune, j'ai commencé assez jeune puisque j'étais déjà professionnelle à 23-24 ans, ce qui est relativement jeune. Et assez vite, j'ai eu des problèmes, alors pas des problèmes graves, mais des petits soucis techniques de voix qui m'ont fait rencontrer les bonnes personnes pour me remettre sur le droit chemin. Et puis, voilà, les événements de la vie, des deuils aussi, qui m'ont fait
m'ouvrir à une spiritualité peut-être plus libre que celle qui m'avait été léguée par ma famille. Mais en même temps qui est teintée de l'éducation que j'ai reçue aussi. Il y avait judaïsme d'un côté, christianisme de l'autre. Tout à fait. Donc mon papa est donc juif d'Afrique du Nord et maman catholique, mais j'ai été élevée vraiment dans le catholicisme, mais avec évidemment cet ADN, parce que je pense que ça compte. Nos cellules ont une histoire. Et longtemps, je me suis sentie tiraillée. Même si le Christ et Marie ont toujours été des piliers dans la construction de ma foi, quand j'avais une vingtaine d'années, je me suis vraiment sentie tiraillée entre les deux cultures et les deux spiritualités. Et puis littéralement, un jour, je ne me souviens pas du rêve, mais j'ai fait un rêve qui a été très marquant. Et je me suis réveillée avec une sorte comme si c'était descendu en moi, une sorte de compréhension qu'en fait c'était une grande richesse d'avoir ces deux cultures et que j'avais pas de choix à faire, qu'il y avait qu'une source et qu'il y avait qu'un divin et que s'il avait choisi que je naisse dans cette famille mixte, eh bien c'était peut-être pour vivre ma spiritualité de manière libre, tout en sans rien renier, bien sûr, de l'héritage que j'avais reçu de part et d'autre. Alors la musique, pour vous, Maud, c'est la musique et la voix sont des voies d'accès au divin. La voix VOX sont des voies d'accès VOIES. Oui, vraiment, vraiment. Vraiment. Et je dis toujours maintenant, lorsque je donne ces concerts méditatifs, dont on va certainement parler, c'est que la voix, tant la mienne, lorsque je donne le concert, que celle de chacun. La voix, toutes les voix sont des accès au divin. Moi, je donne des cours de chant et j'accepte... Souvent, j'ai des gens qui m'appellent en me demandant « Est-ce que vous voulez bien accepter de me donner des cours de chant ? Je chante faux, je chante mal, je n'ai jamais pris de cours. » Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que tout le monde devrait s'autoriser à chanter. Tout le monde devrait s'autoriser à chanter, quand bien même, évidemment, certaines voix sont... Enfin, certaines personnes arrivent sur Terre avec une voix plus jolie que d'autres, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est chanter. Et là, voilà, vous entendez... On entend peut-être, on entend des bruits. Je rassure les auditeurs, c'est un chat. Je ne sais pas lequel, comment il s'appelle, celui-là. C'est Chapka. Chapka. Oui. D'accord. Qui est rentré par la chatière, qui fait un peu de bruit. Voilà. Et on se pose d'ailleurs la question par rapport à ceux qui ont des difficultés à chanter, qui chantent faux. C'est pas forcément une question d'oreille ? Pour moi, c'est pas une question d'oreille, c'est surtout une question de souffle. Et le souffle, il a souvent été entravé. Alors moi je peux parler de la France parce que c'est le pays où on vit et que je vois les Français, le rapport qu'ont les Français à leur voix. Le nombre de personnes que je reçois qui ont été brimées dans leur voix quand ils étaient petits, auxquels on interdisait de parler à table, de chanter, de siffler, et qui ont finalement qui se sont coupés de leur voix et qui n'ont plus osé émettre de son. Le souffle s'est bloqué, le diaphragme souvent se rigidifie et la respiration se fait moins fluide et donc la voix se bloque elle aussi. C'est très rassurant, ça veut dire que c'est réparable. Toujours, bien sûr, il n'y a rien n'est, tout est, bien sûr, l'impermanence vaut aussi pour la voix. Et moi, j'ai beaucoup d'exemples de personnes qui sont vraiment arrivées avec des voix toutes serrées, toutes fermées, et qui, alors, évidemment, ça prend du temps, hein, ça prend du temps, mais chemin faisant, la voix se libère, et la joie revient, le plaisir revient, mais au-delà de la joie et du plaisir, qui sont déjà essentiels, il y a cette dimension thérapeutique et dimension d'auto-guérison de la voix. Vraiment, que je peux vraiment remarquer tant chez les personnes qui viennent prendre des cours avec moi que les personnes qui sont dans l'audience des concerts et les personnes qui reçoivent des soins, puisque je donne aussi des soins avec la voix. Voilà. Et donc, vous dites, Maud,
que la musique, c'est Dieu qui nous l'a donnée pour que notre âme se souvienne de l'harmonie céleste. Alors ça, c'est pas moi, c'est Hildegard von Bingen. Ah ouais, c'est une phrase d'Hildegard c'est von Hildegard, Bingen. mais elle est magnifique. Oui. Je savais pas que c'était Hildegard. Elle est sublime, oui, oui. Ça, c'est une des phrases d'Hildegard. Hildegard dit, et en cela, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est de rassembler des informations, notamment scientifiques actuelles, qui, alors on n'a pas besoin de donner la preuve, mais en tout cas qui alimente en fait les perceptions de nos grandes figures ancestrales, comme Hildegard von Bingen, mais comme beaucoup d'autres, qui savaient intuitivement et empiriquement que le son soigne. Hildegard von Bingen soignait ses malades et elle encourageait ses moniales à chanter auprès des malades. Et elle disait, elle a une autre phrase extraordinaire, « L'âme de l'homme est une symphonie et elle symphonise tout. » Cette phrase dit tout. C'est-à-dire que tout est son autour de nous. Tout est fréquence vibratoire. Et donc, une pensée, un mot, qu'il soit dit, chanté, écrit, va avoir une fréquence vibratoire qui va avoir un impact sur la création. Mais quoi de plus efficace que la voix chantée humaine pour harmoniser son propre corps, son âme, son esprit. Chez Hildegard, pour reparler d'elle, il n'y avait pas de distinction entre corps, âme et esprit. Et la voix est vraiment un outil d'harmonisation et de guérison fantastique qui nous a été donné en héritage, en cadeau par le divin. Alors vous avez parlé d'Hildegard, elle est très présente dans votre vie. Oui. On va beaucoup parler d'elle sans doute pendant cet épisode. Alors parfois je me tromperai peut-être en la citant ou en vous citant, vous me pardonnerez. Bien sûr. Alors c'est elle ou non, c'est vous qui a dit chanter c'est donner de l'amour. J'essaie de m'y connecter surtout quand j'ai le trac. Ah oui, ça c'est moi ça. C'est vous ? Oui, ça c'est moi parce que j'ai toujours été très traqueuse. Mais de la même manière que je vous disais que j'avais conscience aujourd'hui que le cheminement en fait était juste, ce trac il m'a aussi permis de chercher des clés, de trouver de m'adresser aux bonnes personnes qui ont été mises sur mon chemin pour apprendre à mieux respirer, pour gérer mes émotions, voilà. Donc c'est aussi grâce à ces difficultés qui nous sont présentées qu'on peut trouver des ressources en soi. Ne pas compter que sur nos propres forces et dans un deuxième temps, transmettre. Donner de l'amour. Donner de l'amour et puis transmettre les clés aux autres aussi pour qu'ils puissent cheminer dans une relative sérénité. Parce que la vie et l'incarnation, c'est pas simple. On est tous confrontés et il n'y a pas d'échelle de valeur, mais on est tous confrontés à des difficultés plus ou moins importantes. Mais on a du soutien de toutes parts, par la prière, par le chant, par les connexions qu'on fait les uns avec les autres, les surprises de la vie, les rencontres magnifiques qui nous soutiennent. En fait, on est tous des anges les uns pour les autres, quoi. Voilà. Comment pouvez-vous parler de la musique sacrée ? Je vous ai lu un petit peu, vous parlez d'état méditatif, transcendant, et vous dites aussi qu'il transporte des informations. Oui. Parce que tout est en fréquence. La musique, par essence, par définition, étant, alors en tout cas moi, pour moi, une association entre des notes de musique et du texte, donc véhicule à la fois des fréquences liées à des notes, mais également du texte, donc des langues, et souvent, en ce qui me concerne, des langues sacrées, qui ont elles-mêmes une forte vibration. Je parlais du latin, évidemment, donc Hildegard von Bingen, c'est du latin, mais je chante aussi l'araméen. Par exemple, Notre Père en araméen, qui est la langue dans laquelle Jésus nous l'a transmis, est bien plus puissant vibratoirement que la pauvre traduction qu'on a en français. Donc, évidemment, le sens est important, mais la puissance vibratoire de chaque phonème est une sorte de TGV pour la connexion au divin.
Les gens en général le ressentent. La langue sacrée a une puissance que les langues, que nos langues, aussi belles soient-elles, n'ont pas. Et quand on parle de musique sacrée, quelle est la musique sacrée qui vous inspire le plus ? J'imagine que c'est vaste. C'est très vaste parce que je suis pétrie évidemment de toutes les musiques que j'ai chantées. Évidemment, j'ai pas chanté que de la musique sacrée, mais du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été beaucoup plus touchée par la musique sacrée que par la musique profane. Et pour vous donner un exemple d'œuvres qui m'ont nourrie et qui m'ont vraiment bouleversée, Les Vêpres à la Vierge de Monteverdi. Pour moi, c'est une œuvre magistrale, divine. Et très certainement que... D'ailleurs, les plus grands génies de la musique, de la littérature, reconnaissaient que lorsqu'ils donnaient naissance à des chefs-d'œuvre, ce n'était pas eux qui les écrivaient, mais ils étaient traversés par une force qui les dépassait. Et c'est ce qu'a dit Monteverdi à ce moment-là ? Alors Monteverdi, je ne sais pas, mais beaucoup de compositeurs le disaient. Ouais, beaucoup de compositeurs. Et beaucoup d'écrivains, aussi Victor Hugo disait ça par exemple. Hein. Je sais ce que j'écouterai dans la voiture tout à l'heure, après vous avoir quitté. Vous citez Purcell aussi. Ah, Purcell, c'est vraiment mon chouchou. Purcell, c'est extraordinaire, j'en ai des frissons quand j'en parle, parce que c'est un être qui a vécu très, très peu de temps sur Terre, un peu comme Mozart, il est mort à 35 ans à peu près, qui nous a donné des pépites sacrées, et des opéras aussi qui ont une dimension sacrée, parce qu'évidemment un opéra ça a une dimension sacrée aussi, mais pour certaines de ses œuvres, en quelques accords qui pourraient sembler tout simples, se dégage une puissance vraiment gigantesque. J'invite les auditeurs à écouter par exemple, peut-être que si je n'ai pas la référence exacte, on pourra l'indiquer ensuite, mais un Miserere de Purcell, qui est un petit canon, qui est sublime, en quelques accords. Référence. Vous dites que cette musique sacrée transporte des informations. Quel type d'informations ? À commencer par le texte, des informations, littéralement textuelles. Par exemple, pour parler d'Hildegard von Bingen, la plupart de ses œuvres, donc, qui sont extraites d'un corpus qui s'appelle la Symphonie des harmonies célestes. Il y a 70 chants. Et certains des chants ont une dimension, dont le texte de certains des chants a une dimension assez universelle, et d'autres sont plus théologiques, vont parler, par exemple, alors je fais le lien avec ma pratique du soin, et surtout avec les retours que je peux avoir, tant des personnes qui viennent écouter les concerts que des personnes qui viennent recevoir un soin harmonisant, parce que je prétends pas du tout guérir ou soigner quoi que ce soit, mais voilà, dans l'échange qui se fait avec quelqu'un qui vient recevoir un soin, il se passe quelque chose avec la musique et avec, évidemment, comme le dit Marguerite Cardoz dans un de vos épisodes, c'est pas ni le thérapeute ni la personne qui reçoit qui agit réellement. C'est le divin qui descend comme dans un triangle. Voilà, c'est le divin qui vient agir à travers nos mains. Christiane Singer aussi, ça c'est une grande figure dans ma vie qui a vraiment été très inspirante, qui dit: nous n'avons que nos mains, il n'a que nos mains pour établir son royaume, ici, sur terre. Il n'a que nos mains. C'est ce que disait à ce micro, alors complètement dans un autre métier, mais ça m'émeut parce qu'il vient de partir, Xavier Emmanueli, qui était un grand médecin qui avait créé le SAMU social, et lui disait exactement que Jésus n'a que nos mains. Prier, chanter, c'est prier. 2 fois. On dit ça. Donc pas la peine de prier, alors. On dit chanter, c'est prier 2 fois. C'est-à-dire que c'est encore plus... Non, mais prier, c'est l'essentiel, c'est de prier. Ou de se connecter, parce que c'est vrai que maintenant, c'est un mot que j'utilise, mais à un moment,
Peut-être que c'était justement dans cette espèce de tiraillement entre les deux cultures. Je parlais plus de connexion, mais la prière reprend du sens dans mon quotidien. Et oui, on dit que chanter, c'est prier 2 fois. Et de fait, peut-être que lorsqu'on chante, on est davantage dans son corps. Et que, encore une fois, voilà, c'est par ce véhicule, c'est aussi par notre corps qu'on peut entrer en lien avec le divin, par le souffle, par la conscience de la respiration, et par cette voix qui est une sorte de pont entre le corps et l'esprit. Et dont nous sommes, nous humains, les seuls détenteurs quelque part, parce que les animaux, ils ont chacun évidemment leur son, leur voix, mais nous, humains, nous sommes capables de chanter, d'évoquer nos émotions, de communiquer. Alors les animaux aussi, hein. Et d'ailleurs, j'avais retrouvé tout à l'heure une phrase des Dialogues avec l'ange qui dit tout, en fait. Hein. On pourrait résumer tout mon propos à cette phrase. Si vous permettez, je vais la lire. Elle parle de la voix et de la parole, mais moi, je l'étends vraiment à la voix chantée. Habite ton corps, n'essaie pas de ne pas peser. De nous deux, le léger, c'est moi, alors que tu as le privilège insensé d'habiter la matière. Ce qui te donne un pouvoir que tu ne conçois même pas est d'abord celui de la parole. Car de toute la création, tu es le seul à pouvoir parler. Même le divin ne s'exprime que par ta bouche. Alors pèse, mon ami. La voix veilleuse, c'est le poids, mais pèse joyeusement. Ainsi pourrais-je entrer en relation avec toi. Voilà, cette phrase dit tout, c'est-à-dire que la relation entre le divin et nous, elle se fait aussi par notre corps et par notre voix. Alors, justement, pour bien chanter, pour bien placer sa voix, sans être chanteur professionnel, qu'est-ce que vous conseillez pour que justement il y ait un bon alignement, une bonne circulation d'énergie ? Alors ça, c'est tout le propos d'un cours de chant ou voilà, ça serait un peu long à expliquer dans le cadre d'un podcast, mais en fait, la clé, c'est de faire recirculer le souffle dans tout le corps et de ne pas s'arrêter. En général, une petite chose toute simple. En général, quand les gens arrivent pour la première fois en cours de chant, je leur demande s'ils ont conscience de comment fonctionne leur diaphragme. Et selon eux, dans quel sens il se déplace quand on inspire. Et très souvent, les gens pensent que le diaphragme s'élève, remonte lorsqu'on inspire, parce qu'on a développé une manière de respirer qui se fait par le haut, et uniquement par le haut des poumons, en soulevant les épaules. Et ça, cette manière de respirer nous coupe complètement du bas de notre corps. Du ventre, du périnée, essentiel, le périnée. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, la voix se referme. Mm. Et donc le chant purifie. Et le chant purifie, oui. Le chant qui est ce pont entre le divin et la matière purifie, clarifie, harmonise. Évidemment, si l'intention est pure aussi. Parce qu'il y a des bonnes musiques et il y a des moins bonnes musiques. On ne peut pas non plus se voiler la face. Il y a des sons qui ne font pas du bien. Moi, je pense au hard rock en vous écoutant. Même si j'ai bien aimé le hard rock. Oui, mais on peut. Mais bon, faut pas s'attendre à ce que ça fasse les miracles que un autre parent araméen pourra faire, par exemple. Bien sûr. Vous avez cité Maud, vous avez parlé d'Hildegard von Bingen, qui est un petit peu la grande héroïne de votre vie, j'ai ce sentiment, non ? Oui. Ça fait pas. Elle est pas. J'ai coutume de dire qu'elle est rentrée dans ma vie, mais il y a seulement une petite dizaine d'années, donc j'ai pas commencé mon cheminement avec elle, mais depuis, elle est vraiment très très présente. En effet, je pense que quelque part, c'est un peu elle aussi qui m'a guidée ici, qui m'a guidée dans cette nature très préservée. On a vraiment la chance dans le Vézelien d'avoir une nature. Oui, très protégée.
Alors, Hildegard von Bingen, XIIe siècle, elle a été très, très présente de son temps. Elle a un petit peu disparu avec le temps. Et là, elle revient en force. C'est drôle d'ailleurs parce que Vézelay, c'est le XIIe siècle aussi. Oui. Et on a l'impression que le XXIe siècle, en inversant les deux chiffres, il se passe quelque chose. Oui, non, moi non plus, mais j'y ai pensé en étant à Vézelay. Mais alors, moi, ce que je ressens, et si je le ressens, je ne suis pas la seule à le ressentir. Alors, en effet, elle a été, à son époque, au XIIe siècle, déjà extrêmement connue, extrêmement puissante, extrêmement influente. Et elle a été, pour ainsi dire, oubliée pendant 8 siècles. Et on l'a retrouvée donc dans sa propre patrie, en Allemagne, dans les années 80. Mais surtout pour sa connaissance des plantes, pour ses visions. Et on sait moins qu'elle a aussi écrit ou reçu beaucoup de musique. Et voilà, je disais un peu plus tôt que le temps et l'espace n'existent pas. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que ce message, qui évidemment a été très puissant au Moyen-Âge, a été ancré au Moyen-Âge aussi pour les temps qu'on traverse aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce message est quelque part est celui dont on a besoin aujourd'hui. Hildegard disait que tout a été prévu dans la nature pour soigner tous les maux. Donc, les plantes, la musique, tout ce qu'elle utilisait pour soigner les êtres, puisque toute sa vie était au service du soin du corps, de l'âme, de l'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, ce message on est très nombreux à être sensibles à ce message, parce que le monde voudrait nous faire croire que c'est par la machine que viendra le salut. Alors la machine, quelque part, c'est aussi une création de l'homme et donc adoubée par le divin. Tout est juste. Mais n'oublions pas que tout est en nous. Tout est en nous et tout est dans la nature pour soigner tous les maux. Hildegard disait qu'à chaque mal, à chaque problème, il y a la correspondance dans l'univers, le cosmos, la nature. Il y a une réponse, une solution. Presque comme si le problème existait pour qu'on puisse accéder à sa solution et dans le cheminement de l'un à l'autre, se rapprocher de Dieu. Alors, Hildegard, c'est une femme incroyable. Elle est extrêmement moderne, même pour son temps. Elle est à la fois, elle écrit, c'est une grande intellectuelle, elle est musicienne et elle est thérapeute. Alors, elle ne se disait pas intellectuelle. Elle avait très peu confiance, en tout cas au début. En fait, elle a commencé à évoquer, à assumer ses visions lorsqu'elle avait une quarantaine d'années, alors qu'elle en a eu dès sa plus tendre enfance. Mais elle a eu besoin du soutien et de la validation de ses pairs masculins pour les éditer. Et elle se considérait vraiment comme une petite... je crois qu'il y a... Il faudrait que je retrouve aussi cette phrase, mais elle se disait comme une petite plume volant dans le vent. Mais voilà, le fait est qu'elle a donné... elle nous a légué des écrits magistraux, tant sur ses visions que sur sa médecine, qui sont aujourd'hui, pour ce qui est des remèdes, utilisable telle qu'elle. Parce que on a pu étudier scientifiquement certains de ces remèdes. Je pense par exemple au galanga, au pyrètre, à l'aquilée millefeuille. Des médecins et des scientifiques ont étudié les propriétés de ces plantes et on retrouve absolument les descriptions d'Hildegard, par exemple, l'aquilée millefeuille, dont elle disait que c'était une plante qui soignait les blessures les plus profondes, tant les blessures physiques que les blessures psychologiques. Et il se trouve que un médecin allemand, Dr. Herzka, qui a étudié cette plante, alors ça date déjà du début du XXe siècle, mais il a soigné les blessés de la Première Guerre mondiale avec l'aquilée millefeuille. Voilà, c'est une plante cicatrisante, mais cicatrisante du corps et de l'âme. Alors Maud, vous avez parlé des visions d'Hildegard, c'est une mystique, elle a des visions. Il y a un véritable échange parce qu'elle reçoit beaucoup de choses. La musique,
on peut parler un petit peu de sa musique. Vous allez nous parler des monodies. Mais c'est pareil, sa connaissance des plantes, vous dites, en fait, elle recevait l'un et l'autre. Sa connaissance des plantes, pour ainsi dire, on pourrait dire que c'était une claire connaissance. C'est-à-dire qu'elle était branchée directement avec le divin et donc avec les plantes. Elle parle de... Il y a une anecdote qui est souvent relatée, qui ne concerne pas les plantes, mais qui donne un éclairage sur sa manière de... Voilà un autre chat. Voilà un autre chat qui va descendre. Elle raconte que lorsqu'elle avait 4 ou 5 ans, elle a une vache qui était près d'elle, qui attendait un petit veau. Elle a su décrire les tâches du petit veau. Elle a dit ça à la personne qui était avec elle. Et en effet, lorsque le veau est né, il était absolument tel qu'elle l'avait décrit. Mais elle pensait que tout le monde avait cette capacité-là. Les taches sur la peau. Hein, des taches du veau sur son pelage, oui. Elle pensait que tout le monde avait cette capacité à communiquer avec le vivant. En fait, elle communiquait avec le vivant comme nous, on communique là aujourd'hui. Et donc, les plantes, elle avait une sorte de claire connaissance des pouvoirs thérapeutiques des plantes. Voilà. Nous, aujourd'hui, bien sûr que certains êtres peuvent encore faire ça, mais on a la validation scientifique de ces remèdes. Donc, on ne peut que leur faire confiance et les utiliser, même selon la posologie qu'elle a donnée. Ils sont absolument souverains. Alors, je pense à l'image du serpent médical. On en parlait d'ailleurs avec Marguerite Cardos. Et je vois s'entrefiler ici à la fois la musique et les plantes. Et on va continuer pendant notre entretien, Maude. Parce que, pareil, la musique, elle la reçoit. Vous pouvez en parler un petit peu de ces fameuses, de ces mélodies, de ces monodies d'Hildegarde. Oui. On parle de monodies car, en fait, elles sont chantées à voix seule. Alors moi, je les chante a cappella. Elles pouvaient être accompagnées, souvent d'un bourdon, c'est-à-dire une note unique. Moi, j'ai fait le choix, pendant les concerts que je propose, de les chanter seules, parce que ça permet une intériorité plus grande. Et surtout, je les accompagne de temps de silence. Donc, je chante un chant, puis je laisse quelques minutes de silence, puis un autre chant, puis voilà. Et ça permet à la fois d'intégrer la puissance vibratoire, thérapeutique de ces chants, mais aussi de laisser de l'espace et du temps pour prier ou pour méditer, selon le terme que chacun préfère employer dans son lien au divin. Et alors, là, je ne peux parler que de mon expérience, parce que je n'ai rien lu qui corrobore ce que je vais partager, mais les retours que j'ai des personnes qui viennent écouter les concerts ou des personnes qui viennent en soins se recoupent. C'est-à-dire qu'il y a certains chants, notamment, voilà, je pense à un chant qui s'appelle « O rubor sanguinis », qui évoque le sang, mais évidemment dans une dimension théologique. Et bien pourtant, ce chant a une action sur la circulation du sang chez ceux qui le reçoivent. C'est quasiment unanime. Voilà, donc, est-ce que c'est le texte ? Est-ce que ce sont les notes, l'association des notes qui crée une fréquence vibratoire spécifique qui va venir agir sur un organe en particulier, un système en particulier, un méridien en particulier. En tout cas, les témoignages se recoupent. Vous parlez de laser sonore. Oui, le son, c'est une sorte de laser, une bonne image, parce que le son est à la fois matériel et immatériel. En ça rejoint la physique quantique, hein, qui prouve que la matière n'existe pas, pour ainsi dire. C'est-à-dire que tout est à la fois vibratoire et corpusculaire. Et le son est vraiment une manifestation parfaite de cet état double de la création. Hein.
Et la voix humaine, mais ça c'est prouvé scientifiquement aussi, la voix humaine est capable d'aller détruire des cellules cancéreuses. Donc elle agit... Comment? On chante auprès d'un malade? Oui, sur certaines fréquences. Alors, encore une fois, moi, mon travail, il est plutôt empirique. Et puis, je me laisse guider lorsque lorsque quelqu'un me demande de l'aider, de l'accompagner. Je me laisse guider vers certains sons. Je me laisse guider aussi vers certains chants d'Hildegarde, des psaumes en hébreu, des chants sacrés en araméen. Voilà, je me laisse guider. Et donc, il y a une sorte d'atmosphère qui se crée. Je ne peux pas dire si c'est tel chant qui va être plus actif qu'un autre, si c'est tel mot, telle suite de notes. Mais ce qui est certain, c'est que quelque chose agit et que le son agit. Ça, c'est indéniable. Je crois que il vous arrive, peut-être même de plus en plus souvent, de chanter pour soigner des arbres. Oui, mais il y a une des monodies d'Hildegarde qui s'appelle O vos felices radices, et donc qui évoque les racines. Radices, ce sont les racines. Si on cherche une traduction de du texte de cette monodie, Hildegarde évoque les prophètes lorsqu'elle parle des racines. Et moi, j'ai voulu tenter d'accompagner le végétal avec ce chant-là. Et je l'ai fait notamment une fois lors d'un concert à l'extérieur. Enfin, il y avait une partie du concert à l'intérieur et une partie à l'extérieur. Et la personne qui m'accueillait m'avait demandé de chanter pour un arbre qui était vraiment en souffrance. J'ai rien dit à personne. J'ai pas expliqué ce que j'allais faire, mais j'ai chanté cette monodie-là. Et plusieurs personnes m'ont dit avoir eu la perception d'avoir senti les racines vibrer sous elles. Et c'est pas la seule fois que c'est arrivé. Ouais. Ça me touche. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, je recevais Patrice Van Hersel, qui lui parlait de la communication entre les animaux et le végétal, et qu'ils se soignent l'un l'autre. Mais vous parlez de la voix humaine ici. Moi, je parle de la voix humaine, mais je connais bien le travail de Jean Toby, par exemple, sur les plantes. Et je connais bien aussi, et je remercie infiniment Patrice Van Hersel, parce qu'il a fait partie que je ne connais pas personnellement, mais qui a fait partie des êtres qui m'ont éveillée. Je me souviens d'avoir lu La Source Noire il y a plus de 20 ans. Et ce livre a littéralement changé ma vie après un deuil. Vraiment. Et il m'a ouvert aussi à la physique quantique. Donc il a été une des pierres de fondation. Un homme étonnant, Patrice, tellement il a un éventail tellement large et profond à la fois. Même on vous a demandé une fois d'essayer de ressusciter un arbre mort, je crois. Alors voilà, oui, c'est une autre anecdote. Je suis allée chanter pour un arbre qui était vraiment en mauvaise posture. Je pense qu'il était déjà parti. Et voilà, j'ai chanté ce chant. Et quelques mois plus tard, je suis retournée chez cette personne qui m'a dit que cet arbre-là, en effet, n'avait pas vraiment donné signe de vie, mais qu'en revanche, un arbre qu'elle avait planté tout près de cet arbre-là et qui n'avait pas repris, après plusieurs années... Un laurier, je crois. Un laurier, qui s'était mis à refaire des feuilles à foison. Voilà. Hildegarde de Bingen disait qu'elle était la trompette de Dieu. Vous aussi ? Mais nous le sommes tous. Ça rejoint la phrase des dialogues avec l'ange dont je parlais tout à l'heure. On est tous... Alors, bon, évidemment, c'est plus facile d'être une trompette quand on chante ou quand on joue d'un instrument, quand on fait de la musique. Mais c'est par notre voix que son message peut passer. Et c'est par notre voix, par nos bouches, par nos mots, par les mots qu'on choisit, qu'on peut soutenir nos frères, nos sœurs, nos prochains, qu'on les connaisse, qu'on ne les connaisse pas. C'est essentiel d'avoir conscience de ça. Et vous disiez aussi d'Hildegarde, que les sons qu'elle a reçus, j'aime bien cette idée de recevoir d'au-dessus de soi, en quelque sorte, et de la grande harmonie cosmique, en fait. Les sons qu'elle a reçus
C'était des fréquences de notes qui agissent comme des médicaments. Oui, alors là, si j'ai le temps, j'aimerais faire le lien avec le travail de Joël Sternheimer, qui n'est plus de ce monde, qui est parti il y a quelques années, qui était lui-même donc physicien, qui travaillait sur les rapports de masse entre les particules élémentaires, et de fil en aiguille s'est rendu compte que les rapports de masse entre les particules étaient les mêmes que les rapports dans la musique. De fil en aiguille, il s'est rendu compte que donc ces rapports musicaux existaient dans les acides aminés et donc dans tout le vivant, puisque les protéines étant constituées d'acides aminés, il y a véritablement de la musique dans la manière dont est organisé notre corps, notre ADN, nos cellules. Alors, il a associé des notes de musique à chacun des acides aminés et il a créé des mélodies qu'il a associées, donc il a créé ce qu'il a appelé des protéodies, c'est-à-dire des mélodies correspondant à des protéines. Et grâce à ces mélodies, il a pu soigner essentiellement des plantes. Les protéodies sont très utilisées dans l'agriculture et dans l'élevage pour soit favoriser la production de certaines protéines ou bien inhiber l'excès de certaines levures, de certains champignons. Voilà. Et ce qui est très intéressant dans son travail, c'est qu'il s'est intéressé à chercher ces séquences de notes, ce qu'il a appelé des protéodies, dans la musique existante, dans les chants traditionnels, dans les chants chamaniques, mais aussi dans la musique classique. Et il en a trouvé absolument partout. C'est donc que les anciens n'étaient pas conscients, évidemment, d'avoir affaire à des protéodies. C'est-à-dire la suite de ces notes thérapeutiques, ils les ont proprement reçues. Par exemple, dans « À la Clairefontaine », qui est quand même une chanson très ancienne qui devait être très souvent chantée et qui est encore chantée d'ailleurs, que tout le monde connaît. Eh bien, figurez-vous qu'il y a, je ne sais pas exactement à quel endroit, mais une suite de notes qui correspond à une protéine qui purifie l'eau. Dans « À la Clairefontaine ». C'est extraordinaire. Donc moi, j'ai la perception, et d'ailleurs, je me suis adressée à l'entreprise qui commercialise les protéodies pour éventuellement m'adresser à quelqu'un qui pourrait me guider à chercher des protéodies dans les champs d'Île-de-Garde. Parce que ce que j'ai pu repérer donc je vous parlais de la circulation du sang, voilà, tous les témoignages qui se recoupent indiquent qu'il y a forcément dans ces champs des séquences de notes qui agissent, oui, comme des médicaments, parce qu'un médicament, c'est une information, c'est une fréquence, au même titre qu'une plante, ou qu'une note, ou une mélodie, une pensée, une parole. Une parole peut aussi être bienfaisante et permettre à quelqu'un de se redresser et de guérir. Je crois que vous animez des ateliers de méditation et spiritualité où on fait dialoguer plantes et champs. Alors, j'ai co-animé un atelier avec Nathalie Frossard, qui est une jeune femme magnifique qui, elle, travaille vraiment avec les plantes et qui propose des méditations avec les plantes. Et on a proposé un stage commun. Moi, je parlais déjà au pluriel, mais ça va sans doute se vérifier bientôt. Oui, certainement. Mais d'ailleurs, ça a eu un écho magnifique et les personnes qui étaient présentes ont vraiment beaucoup apprécié ce moment. Mais moi, je propose des ateliers avec le chant d'Île-de-Garde, justement pour s'approprier ces petites séquences vibratoires, guérisseuses, et pouvoir s'auto-harmoniser et harmoniser son entourage. On peut aussi nettoyer les lieux par les sons ? Oui. Comment ? Eh bien, par exemple, en chantant dans un lieu, ces chants avec l'intention d'ouvrir son cœur et de se connecter à plus grand que soi, eh bien, ça agit. La parole est vraiment créatrice. Ça agit chez vous, en tout cas. Alors, Hildegard, quelques mots sur elle encore.
Vous parlez d'une femme d'une énergie forte et douce, un caractère très trempé, en même temps fragile physiquement. Oui. Et quelqu'un qui aussi, une fois qu'elle entre dans la vie de quelqu'un, c'est pas par hasard, et que là, vous dites, elle déboule en fait, et vous parlez de synchronicité. Oui, oui. Oui. Et vous avez senti, vous, pour le coup, vous étiez appelé à vous engager avec elle. Mais ça s'est fait naturellement, mais oui, quand je dis qu'elle déboule, j'ai toujours l'impression que parfois elle s'impose, mais toujours avec douceur. Je pourrais évoquer un certain nombre de fois où elle s'est imposée à une date particulière qui est la date de son anniversaire, en fait. L'anniversaire de sa naissance, le 16 septembre, et l'anniversaire de sa mort, le 17 septembre. Et plusieurs fois, et je m'en suis souvenue a posteriori, on m'a proposé de chanter un concert Hildegarde ce jour-là, mais les personnes qui me l'ont proposé n'avaient aucune connaissance de ces dates. Et une fois, j'étais engagée, on me propose un concert ce jour-là, mais j'étais déjà engagée sur un autre projet classique. Donc mais j'ai même pas eu le temps de décliner. Il s'est passé moins de 24 heures. Et j'ai été littéralement virée du projet classique. Alors, pas pour des raisons qui étaient valables, parce que je devais remplacer quelqu'un qui finalement s'est trouvé à nouveau libre, et donc c'était plus simple pour toute l'équipe de travailler avec la personne qui avait eu l'habitude déjà de chanter cette musique. Et donc, j'ai pas eu besoin de dire non. J'ai tout de suite pu dire oui à la personne. Et avec le recul, je me suis dit, mais c'est impressionnant quand même. Je pense qu'elle souhaite, c'est une grande sainte, hein, elle a été canonisée en 2012, il a fallu quand même du temps avant que l'Église ne reconnaisse sa sainteté. Mais je pense qu'elle souhaite vraiment qu'on revivifie son message aujourd'hui. Et elle a envie d'être au service, elle veut nous aider. Vous parlez d'un archange féminin très puissant, de quelqu'un qui a le don d'ubiquité. Oui, en tout cas d'un ange. Mais moi, je pense que, après, voilà, c'est ma perception. Hein, je prétends pas du tout. Je pense qu'on peut être tous des anges les uns pour les autres, et que les saints sont aussi des sortes d'anges. En tout cas, moi, dans ma vie, Hildegarde, c'est un ange qui m'accompagne. Et pourquoi vous parlez de don d'ubiquité ? Parce que je suis pas la seule à l'invoquer, à la ressentir présente. Je sais qu'on est très 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 nombreux à se sentir proche d'elle et à faire vivre son message. Tant des personnes qui sont plutôt, en effet, sensibles à son message, on pourrait dire, certains disent que c'était la première naturopathe, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui font comme moi des concerts de ces chants, et plus on est, mieux c'est, hein. Plus on est nombreux et nombreuses. Alors nombreuses plutôt, parce qu'elle était évidemment dans un environnement féminin. Donc la musique qu'elle a écrite s'adresse plutôt à des voix féminines. Mais heureusement, on est nombreuses et de plus en plus nombreuses à porter sa voix. Alors sa connaissance des plantes, elle venait de ses visions, on l'a dit, mais pas seulement. Vous parlez de druidisme. Alors oui, ça c'est pareil. Je prétends pas être détentrice d'une information fiable. Déjà, je suis pas historienne, je suis pas scientifique, mais ce que je sais, et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'elle a été en lien avec Bernard de Clairvaux. Il est en lien avec le druidisme ? Eh oui. Bernard de Clairvaux, oui. Et puis, à cette époque-là, au XIIe siècle, au moment de la construction des cathédrales, on sait que le druidisme était encore très, très actif, et qu'il y a eu une conjonction entre christianisme et druidisme, et qui ensuite s'est évidemment estompée petit à petit. Mais je pense que Hildegarde a dû recevoir l'enseignement de personnes qui connaissaient très bien les plantes et les soins naturels. Oui. Bernard de Clairvaux, ça nous rapproche d'ici. Tout à fait, oui. Il n'est pas loin. Est-ce que vous avez, vous, des plantes préférées ? Alors oui, moi j'ai des plantes, il y a des plantes qui m'accompagnent, et notamment une des plantes phares de la pharmacopée, si on peut dire, d'Hildegarde, c'est l'hysope. L'hysope, elle en parle beaucoup. Et moi, j'en ai planté dans mon jardin. Et lorsque j'ai été malade il y a quelques mois,
J'ai demandé. J'ai demandé à avoir un signe. Et j'ai reçu ce signe sous l'apparence de l'hysope qui m'a bien soutenue. Alors en huile essentielle, mais ça peut être aussi en tisane ou simplement par la présence de la plante qui émet une vibration, elle aussi, simplement par sa présence en racine. Mais moi, en tout cas, c'était par l'huile essentielle et elle m'a vraiment tirée d'affaire. Alors Maud, vous parliez de votre activité dans le chant, vous parliez aussi de l'activité dans le soin. Et c'est laquelle ? C'est lié au chant. Le soin ? Oui. Ah oui, le soin se fait par le son, par le chant, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que je me laisse guider soit vers des sons spontanés, des improvisations, la plupart du temps sur des prières. C'est-à-dire que je peux improviser un chant sur un Ave Maria ou un Je vous salue Marie en araméen. J'utilise beaucoup le Notre Père en araméen, c'est l'héritage du Christ. Il nous a transmis ça. C'est la seule prière qu'il nous a laissée. C'est une prière d'une puissance inouïe. Et encore faut-il, nous, quand on la traduit, avoir la bonne traduction, parce que ça bouge. Et en plus, en araméen, il n'y a pas vraiment... L'araméen étant une langue tellement riche et tellement vibratoire, en fait, il y a de multiples traductions possibles. Et la vibration pure de la langue, quelque part, n'a pas nécessairement besoin d'être traduite. Et moi, j'aimerais beaucoup, et d'ailleurs, je suis en train de le préparer, proposer des ateliers sur le Notre Père en araméen, afin que les gens puissent se l'approprier et le chanter eux-mêmes. Le dire ou moi, mon créneau, évidemment, c'est le chant. Donc, l'idée, c'est de permettre aux gens de chanter cette prière magnifique. Bien sûr, le Notre Père, c'est l'essence du Notre Père, elle est présente dans la traduction française. Mais là, en araméen, c'est vraiment une autre dimension. C'est-à-dire qu'on touche à un potentiel vraiment divin. Cette prière nous redonne la possibilité de trouver en nous et la connexion avec Dieu et la capacité à s'auto-accompagner, à s'auto-harmoniser, à s'accompagner. Au-delà de l'aspect musical et vibratoire, dans les mots, qu'est-ce qui, à votre avis, change ? Si on a une traduction, qu'est-ce qui... à peu près fidèle d'après ce que vous comprenez, parce que vous expliquez qu'est-ce qui va changer entre le Notre Père qu'on récite et ce Notre Père-là ? Alors, à commencer par le premier mot, en fait. Nous, qu'on traduit par Notre Père, mais en araméen, Aboun, c'est un principe qui est à la fois féminin et masculin. Voilà. Donc, évidemment, la langue française, et même le latin, fait ce qu'il peut. Donc, réduit la compréhension gigantesque à un mot qui est bien plus petit que ce que la prière originelle voulait faire passer. Mais je crois qu'il faut surtout comprendre que c'est une langue, au même titre que l'hébreu, évidemment. Avec Frédéric, on travaille beaucoup avec Frédéric Lemarchand sur l'hébreu et les lettres hébraïques. L'araméen, au même titre que l'hébreu, c'est une langue qui a cette capacité de créer, en fait, c'est difficile à exprimer parce que... Oui, elle a cette capacité d'être créatrice. Maud, quelques mots sur votre spectacle actuel, parce que c'est ce que vous me disiez avant qu'on commence l'émission. Là, vous êtes appelé de plus en plus partout, mais à l'étranger aussi. Oui. Alors, c'est un concert que j'ai commencé à donner il y a quelques années,
on m'a demandé de donner des concerts de monodie d'Hildegarde et je me suis sentie vraiment guidée à accompagner ces chants de temps de silence. Alors au début, c'était une sorte de challenge parce que c'est pas évident de proposer des temps de silence au public. Et puis, les retours ont été rapidement tellement beaux que maintenant, je comprends que les gens sont vraiment avides de ce temps, qu'il est fait comme se sentir dans l'œil du cyclone. Là où tout est calme. Là où tout est calme, là où rien ne peut nous arriver. D'ailleurs, c'est étonnant parce que souvent, je donne ces concerts dans des églises qui sont au cœur des villes. Et on entend les bruits, l'agitation des villes, de la ville autour de l'église. Et dans ce silence, on comprend vraiment qu'en fait, on peut trouver en soi le calme à tout moment. On peut trouver la connexion au divin. Alors là, aidé par la musique d'Hildegarde, mais le silence en somme, c'est du silence que tout émerge et c'est au silence que tout retournera. Et basiquement, au même titre qu'on ne va pas prendre 2-3 médicaments d'affilée, on laisse un peu de temps entre chaque. Et entre chaque chant, c'était important aussi de laisser du temps. Alors, oui, depuis cette année, par exemple, j'ai donné plus d'une vingtaine de ces concerts en 6 mois, un peu partout en France. C'est beaucoup. Oui, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup et à la fois, ça s'est fait de manière naturelle, assez naturellement. Et je sens que, oui, ça pourrait m'amener à l'étranger aussi. Là, je viens d'aller chanter à Venise, dans une magnifique basilique où sont enterrés tous les doges vénitiens. Et voilà. Les auditeurs, évidemment, il y aura le lien avec le descriptif de cet épisode, mais il suffit de taper sur Internet maudenitzaz.com ou... Oui, sur mon site maudenitzaz.com, j'essaie de mettre à jour. C'est pas ma spécialité, mais j'essaie de mettre à jour. Là, actuellement, il y a peu de concerts prévus pour le moment, mais on est en train de prévoir toute l'année à venir. Il y a seulement un concert qui a été planifié hier avec à ciel ouvert à la... Donc, hier, au moment où nous enregistrons l'émission, on est fin novembre. Voilà, voilà. Donc, ciel ouvert à Paris. À ciel ouvert dans l'Ain, anciennement Terre du Ciel. Ah oui, d'accord. Voilà, là où Marguerite Cardos donne ses séminaires. Et il y aura donc un concert suivi d'un atelier de 2 jours, au mois de juillet 2026. Je voudrais vous proposer une chose. Ouais. Qu'on se quitte, si vous êtes d'accord, sur un extrait que vous chantez. Oui. Et que avant peut-être, et on va se quitter sur cet extrait. Oui. Alors on l'a pas préparé, donc je vous surprends un peu, mais et que juste avant qu'on se quitte sur cet extrait, que vous nous expliquiez pourquoi vous l'avez choisi. D'accord. Alors je choisis. Là, on improvise. Hein. Ouais. Je choisis une monodie d'Hildegarde qui s'appelle Caritas Abundat, qui pour moi est une des monodies les plus universelles, en ce sens que le texte il n'est pas théologique comme peuvent l'être certains autres. Il est extrêmement beau et universel. En fait, la traduction, si je vous en donne une de mémoire, dit « L'amour inonde toute chose, du fond de l'abîme jusqu'aux plus hautes étoiles, chérissant toute chose, car il a donné au roi suprême un baiser de paix. » Donc cet amour qui est force de vie, qui est, pour ainsi dire, et ça c'est Christiane Singer qui le décrivait très bien dans son dernier livre, qui n'est évidemment pas un sentiment, mais qui est, pour ainsi dire, la brique de construction de la création,
qui est le ciment qui fait tenir ensemble les molécules, qui justement fait tenir ensemble cette matière qui n'est pas de la matière, eh bien, c'est parce qu'il est lui aussi l'amour, la création de Dieu, qui nous a donné en héritage et qu'on peut transmettre à nos frères et sœurs. Et c'est ça qui... voilà, c'est là toute la beauté de la vie et c'est par cet amour-là, en tout cas, que moi, le sacré s'exprime dans ma vie. On va vous écouter juste après de s'être quittés, vous êtes d'accord? Je vous remercie de tout cœur, Maude, c'était une magnifique émission. Merci, chers auditeurs. Donc, vous aurez toutes les informations pour pouvoir aller sur le site de Maude et pour pouvoir la suivre. Je vous dis à bientôt, Maude, certainement. À bientôt, Guillaume, avec joie. À Vézelay et autour. Et à bientôt, chers auditeurs, pour un prochain épisode. Excellentissima, super